Après un premier groupe solide et déjà riche en surprises, le château a enchaîné avec le deuxième et dernier groupe d'élèves pour ses évaluations de théâtre. La tension n'est pas redescendue un seul instant, chacun sait que 2 académiciens quitteront le marathon dès la fin de cette épreuve. L'ambiance était électrique, les regards concentrés, les textes serrés entre les doigts, le moment de vérité approchait. C'est Victor qui a ouvert ce second passage. Dès le début, son regard accroché à celui des jurés a retenu l'attention de Papy. Il l'a félicité pour sa détermination, malgré une timidité encore perceptible. Victor s'est fait violence, et cela se voyait. Manu Payet a immédiatement confirmé cette impression, expliquant qu'il avait senti chez lui un véritable avant-après. Selon lui, dès les premières secondes, Victor l'avait, assumant pleinement son texte, son intention, et son jeu. Michael Goldman, lui, a salué l'évolution spectaculaire du jeune homme. Pour lui, tout ce qu'il manque encore à Victor, c'est d'oser un peu plus, de s'ouvrir totalement. Une prestation encourageante, profondément sincère, et qui témoigne d'un vrai chemin parcouru. Puis Théo est entré en scène, avec une aisance nouvelle qui n'a échappé à personne. Papy a souligné à quel point sa prestation était agréable à regarder, tout en lui recommandant de ne pas hésiter à s'arrêter en cas de trou ou d'imprévu, plutôt que de se précipiter. Il l'a encouragé à prendre plus d'espace, physiquement comme émotionnellement. Michael Goldman a salué sa prise de confiance, précisant que le rythme était un peu rapide, mais qu'il y avait un vrai progrès. Quant à Manu Payet, il a adoré la manière dont Théo s'est imposé sur scène, présent, engagé, assumé, notamment dans ses improvisations comiques. Une prestation pleine de promesses. La pression est montée d'un cran avec l'arrivée de Mélissa. On le sait, elle a une personnalité forte et identifiable, quelque chose qu'elle met souvent dans ses prestations. Michael Goldman lui a toutefois rappelé que l'utilisation alternée de l'anglais et du verlan, typique de son style, pouvait casser légèrement le rythme du texte, surtout lorsqu'elle se mettait à lire plutôt qu'à jouer. Mais il a reconnu qu'elle avait mélicisé son passage, et que ça fonctionnait. Papy a, lui aussi, salué son investissement. Il a cependant pointé du doigt ce côté papillon, cette dispersion et cette énergie parfois trop éclatée. Elle avance, elle progresse, mais les attentes augmentent aussi. Manu Payet a insisté sur un point essentiel, ne pas jouer cette scène comme un casting. Mélissa a du culot, du talent, et déjà une identité artistique très marquée. Il lui a simplement rappelé qu'elle devait se faire davantage confiance. Enfin, le marathon de théâtre s'est conclu avec la prestation de Léo. Une prestation puissante, mais brouillonne. Papy a noté que Léo était allé un peu trop vite, comme s'il avait voulu traverser le texte avant de se laisser traverser par lui. Il lui a rappelé l'importance de laisser vivre ses émotions, de respirer, de laisser le texte respirer aussi. Michael Goldman a confirmé cette impression, il a eu le sentiment que Léo s'était perdu dans son rythme, mais qu'il avait su se rattraper. Sa principale frustration, que la scène se termine au moment même où elle commençait à devenir vraiment intéressante. Manu Payet, quant à lui, a été touché par sa présence. Il lui a expliqué que lorsque Léo est sur scène, c'est son moment, et qu'il doit arrêter de se comporter comme s'il passait un exercice technique. Avant de conclure avec une touche très personnelle, il lui a demandé de faire un bisou à son père de sa part, rappelant l'émotion générale suscitée lors du prime. Une remarque tendre qui a scellé la fin des évaluations. Sur une note humaine.